Masechet Shabbat Daf Pechet, on va commencer par le début, la première ligne, mais je voudrais quand même, avant de poursuivre, reprendre un petit détail de la discussion par laquelle on a terminé le Daf précédent. On m'a demandé de clarifier un petit point, alors je voudrais apporter une petite précision. Vous en souvenez qu'on a eu un long débat à propos de l'analyse de l'opinion de Rabbi Yossi et Chachamim. Il y a une grande machloket entre Rabbi Yossi et Chachamim, à savoir quand est-ce qu'est tombé le Rosh Chodesh Sivan. Le peuple juif a reçu la Torah le Shabbat, tout le monde est d'accord là-dessus. Que Am Israël est arrivé au mont Sinaï, Rosh Chodesh Sivan, tout le monde est d'accord là-dessus. La marloquette est de savoir juste quel était le jour de la semaine correspondant au Rosh Chodesh Sivan. D'après Rabbi Yossi, c'était dimanche. D'après Chachamim, c'était lundi. Yom Rishon ou bien Yom Sheni. C'est toute la marloquette. À ce propos, la Gemara a tenté d'apporter des preuves, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et à chaque fois qu'on a cité une baraïta qui soutenait la thèse de l'un ou de l'autre, alors on a répondu, en effet, c'est une baraïta qui va d'après l'opinion respective de chacun. Preuve que la Gemara a citée pour démontrer que les deux sont en tort, les deux ont faux, Chazé Shalom, Rabbi Yossi et Chachamim, en prétendant que Rosh Chodesh Sivan de Kabbalat Torah s'était tombé soit un dimanche, soit un lundi. C'était quoi la preuve qui les contredit? Amar le Rav Chavivi mechozna ale Rabashi tashma vayi bachodesh harishon bashana shenit bechad lachodesh hukam hamishkan oto hayom natal eser atarot. C'est-à-dire, quand est-ce que le Mishkan fut érigé? Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année. Et dans la Braïta, il est écrit que ce Rosh Chodesh Nissan a eu le mérite de porter une dizaine de couronnes. En d'autres termes, il y a eu 10 événements grandioses qui se sont déroulés ce jour-là, du Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année. Entre autres, lorsque la Braïta a énuméré les 10 événements, comme par exemple Rishon le Maaseh Bereshit, Rishon la Nesim, Rishon la Keuna, Rishon la Avoda, Rishon Iridat Ha'esh, Rishon la Achilat Kodashim, Rishon le Shikun Shechina, Rishon le Barech et Israël, Rishon le Isur Abamot, Rishon la Chodashim. Lorsque la Braïta a énuméré ces 10 événements, elle nous a cité également Rishon le Maaseh Bereshit. Donc elle nous a bien précisé que l'érection du Mishkan qui a eu lieu Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année s'est déroulée le dimanche, ce qu'on appelle Rishon le Maaseh Bereshit. Car Yom Rishon, c'est Rishon le Maaseh Bereshit. La Gemara fait l'analyse suivante. Mideresh yarha de Nissan de Haishata had be Shabbat de Eshtekad barevi'i be Shabbat. C'est-à-dire, si on fait un calcul très simple, on arrivera à la conclusion que le Rosh Chodesh Nissan de l'année précédente, à savoir Nissan de la sortie d'Égypte, puisque c'était Nissan de la première année, c'était quand le Rosh Chodesh Nissan de la première année, la sortie d'Égypte? C'était un mercredi, c'était Yom Revi'i. Puisque nous avons une règle, nous dit la Braïta, Acherim Omrim, En ben Hatzeret le Hatzeret, ven ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, et la Arba'a Yamim Bilvad. C'est-à-dire que, au niveau du jour de la semaine, on a toujours un décalage de 4 jours. Si par exemple Rosh Hashanah tombe dimanche, c'est que l'année dernière il est tombé mercredi. Bien que l'eau a Rosh, ça peut pas exister un Rosh Hashanah dimanche, selon notre calcul actuel. Mais, je prends ça comme exemple. Si Shavuot tombe dimanche, donc l'année dernière, Shavuot c'était mercredi. Si Rosh Chodesh Nissan tombe dimanche, donc l'année dernière c'était
mercredi. Sur la base de quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que nous avons une règle. C'est que l'année lunaire est de 354 jours. Puisqu'elle est constituée de 12 mois, il y a 6 mois pleins, 6 mois creux. Par alternance, on a un mois qui est malé, de 30 jours, un mois qui est hasser, de 29 jours, un mois de 30 jours, un mois de 29 jours. Nachon. Et de ce fait, puisque c'est comme ça, 6 fois 30, 180, 6 fois 29, 174, 180 et 174 égale 354, ce qui fait que nous avons d'abord 350 et 4. 350, c'est un multiple de 7. 50 fois 7 égale 350. Ce qui veut dire que dans une année lunaire, on a 50 semaines, plus 4 jours. Donc, au niveau des jours de la semaine, on a toujours, entre une année et l'autre, 4 jours d'écart. Alors, si c'est ça l'intervalle, c'est 4 jours d'écart, la Gemara raisonne de manière totalement logique en disant, si la deuxième année, Rosh Chodesh Nissan, était tombé un dimanche, comme nous a dit la Braïta, c'était quoi les 10 événements, les 10 couronnes de ce Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année? Rishon Lemaaseh Bereshit, c'est-à-dire, c'était un Yom Rishon, un dimanche. C'est ça ce que ça veut dire. Donc si le Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année c'est un dimanche, forcément, le Rosh Chodesh Nissan de l'année précédente, c'était un mercredi, puisqu'il faut 4 jours d'écart. Mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, ça fait 4 jours. Et le Rosh Chodesh Nissan, il vient après. Donc on a 4 jours d'écart. Si tu vas d'après ce calcul, donc si Rosh Chodesh Nissan de la première année c'était un mercredi, Yom Revi'i, quand est-ce que va tomber Rosh Chodesh Iyar? 30 jours, 31 jours après. Pourquoi? Car on a déjà 30 jours de Nissan. Puisque Nissan c'est le premier mois, c'est un mois qui est malé. Un mois plein de 30 jours. Donc Rosh Chodesh Iyar qui viendra après, ce sera le 31e jour par rapport au Rosh Chodesh Nissan. Non, 30 jours du mois de Nissan. Si Rosh Chodesh Nissan tombe mercredi, donc Rosh Chodesh Iyar, c'est 31 jours après. 30 jours de Nissan. Et le 31e jour, ce sera quoi? Donc 2 jours après, on a dit mercredi, jeudi. Donc le Rosh Chodesh aura lieu quand? Vendredi. Vendredi sera Rosh Chodesh Iyar. 29 jours dure le mois de Iyar. Donc quand est-ce qu'aura lieu le Rosh Chodesh Sivan, qui est le 3e mois? Shabbat. Donc si ça tombe Shabbat, Rosh Chodesh Sivan de Kabbalat Torah, qui est Sivan de la première année après la sortie d'Égypte. Donc ça ne correspond à personne. Ni à Rabbi Yossi qui a dit que Rosh Chodesh Sivan était dimanche, Yom Rishon, et ni à Chachamim qui avait dit que Rosh Chodesh Sivan, avant Kabbalat Torah, a eu lieu lundi, Yom Sheni. Or ici on vient de démontrer que c'était Shabbat, donc c'est ni l'un ni l'autre. Donc, d'après ce calcul, il en ressort que Rosh Chodesh Sivan de Kabbalat Torah n'était pas du tout ni le dimanche, ni le lundi. Donc, si c'est Shabbat, ça correspond à personne. La Gemara a répondu ainsi, et elle a dit, les Rabbi Yossi, Shivra Haserin Avoud, les Rabbanan, Shmona Haserin Avoud. C'est-à-dire, en fait, le calcul qu'on vient de faire, il est juste que d'après Aherim. Aherim, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que c'est une règle sans exception. Une année lunaire est toujours de 354 jours. Toujours. Pourquoi? On a toujours 6 mois pleins et 6 mois creux. 6 fois 30, 6 fois 29.
Mais Rabbi Yossi et Rabbanan pensent que non. Ce n'est pas une règle sans exception. On peut avoir des années lunaires avec 353 jours ou 352 jours, car on peut faire 2 mois Hasserim, un mois Hasser ou 2 mois Hasser en plus des 6 mois. Ce qui ferait que dans l'année, on aurait 7 mois creux et 5 mois pleins. Ou même plus, 8 mois creux et 4 mois pleins. Au résultat, on n'aura pas 354 jours. On n'aura que soit 353, soit 352. Puisque on a 8 mois creux, ça fait 352 jours. On a 7 mois creux, au lieu de 6 mois creux, ça nous fait combien dans l'année? 353. Alors maintenant, on a compris la réponse. La réponse de Rabbi Yossi et de Rabbanan est la suivante. Sur quoi tu t'es basé pour dire que le Rosh Chodesh Nissan de l'année dernière, c'est-à-dire l'année précédente, qui précédait la construction du Mishkan, à savoir Nissan de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui t'a permis de dire que c'était mercredi le Rosh Chodesh Nissan? C'est le calcul que tu as fait à reculons. Mais sur la base de quoi? Sur la base d'une année de 354 jours. Alors en effet, ça te fait 4 jours d'écart. Donc si aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan tombe dimanche, donc l'année dernière, Rosh Chodesh Nissan, c'était mercredi. Bien sûr, c'est parce que tu as été sur la base de Rabbi Meir, Acherim, qui ont dit que c'est toujours 354 jours d'écart entre une année et l'autre, le début d'une année et l'autre. Mais Rabbi Yossi Rabbanan pense que non, c'est variable. C'est variable. On peut avoir une année de 353 jours ou une année de 352 jours, car tu peux faire 7 mois Hasserim, ou bien même 8 mois Hasserim, 8 mois creux. Donc tu retires combien de jours? 1 jour ou 2 jours. Alors de ce fait, si cette année, la deuxième année, l'année de l'érection du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan est tombé dimanche, alors quand est-ce qu'est tombé Rosh Chodesh Nissan précédent? Pas 4 jours d'écart. 3 jours d'écart, ça fait quoi? Non pas mercredi, mais jeudi. Ou bien, d'après Chachamim, qui disent que c'est 2 jours de... Comment on appelle ça? 2 jours Chasserim, 2 mois Chasserim. Donc c'est 352 jours cette année lunaire. Donc combien d'écart? 2 jours d'écart, pas 3 jours. Alors automatiquement, Rosh Chodesh Nissan de l'année dernière, c'était vendredi. Donc si c'était vendredi, ça décale forcément le Rosh Chodesh Iyar. Non, pas l'année d'après. La première année. Le Sivan de la première année. Parce que si la première année, Rosh Chodesh Nissan a eu lieu jeudi, donc c'était quand Rosh Chodesh Iyar? Hein? Vendredi. Pardon, c'était Shabbat, excusez-moi, puisque c'est 30 jours. Nissan, c'est 30 jours, donc c'est tombé Shabbat. Et c'est quand Rosh Chodesh Sivan, puisque le mois de Iyar est de 29 jours? Dimanche. C'est ce que pense Rabbi Yossi. Et d'après Chachamim qui disent que Rosh Chodesh Nissan, c'était vendredi, donc c'était quand le Rosh Chodesh Iyar d'après? Dimanche. Et c'était quand Rosh Chodesh Sivan? Lundi. Ça tombe pile poil. Clair, net et précis. Voilà la réponse que la Gemara a donnée. Évidemment que ces calculs-là de 8 mois Hasserim ou 7 mois Hasserim au lieu de 6, c'est quelque chose qui ne pouvait exister qu'à l'époque où on fixait le Rosh Chodesh en fonction du témoignage, en fonction de l'apparition de la lune qui avait été aperçue par les 2 témoins qui venaient déposer au Beth Din. Et donc si on n'avait pas de témoins qui étaient venus, alors on ferait des mois pleins. Et parfois par rapport à des calculs justement climatiques ou autres, il y a toutes sortes d'explications pourquoi on pouvait avoir un intérêt à ce que on fasse pas un mois plein, qu'on fasse plutôt un mois creux
pour faire un décalage entre les fêtes et Shabbat, pour pas avoir 2 jours consécutifs d'interdiction de travailler, et ainsi de suite. Donc tout cela, c'était des Rosh Chodesh qui étaient variables à l'époque, où on pouvait avoir une année de 354 jours, 353 ou 352. Mais de nos jours, où on a un calendrier qui est fixe, donc les choses sont claires et invariables. Et maintenant, la Gemara va conclure le sujet avec 2 dernières références pour analyser l'opinion de Rabbi Yossi et de Chachamim quant à la date de Rosh Chodesh avant Kabbalat HaTorah. Tashma, Detania, Tania Beseder Olam. On a appris dans la Braïta qui s'appelle Seder Olam. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que on va immédiatement poser une question à Rabbi Yossi, et la réponse de Rabbi Yossi, c'est qu'il va dire que c'est Chachamim qui pense ainsi, mais pas moi. Et pourtant, Seder Olam, c'est qui l'auteur de Seder Olam? C'est Rabbi Yossi. Donc il y a a priori comme un non-sens. Mais c'est pas un non-sens, c'est que tout simplement Rabbi Yossi a cité l'opinion de Chachamim. De quoi s'agit-il? Tashma, Nissan Shebo Yatzou Israël Mimitzraim. Le mois de Nissan durant lequel les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Be'arba Asar Shachatou Israël. Eh bien, le 14 du mois, ils avaient sacrifié l'agneau pascal. Vachamisha Asar Yatzou. Et le 15 du mois, le lendemain, ils sont sortis d'Égypte. Veoto Ayom Erev Shabbat Aya. Et le jour de la sortie d'Égypte, qui était le 15 Nissan, c'était un vendredi. Umideresh Yarha de Nissan Erev Shabbat. Et puisque ils sont sortis d'Égypte vendredi, et c'était le 15 Nissan, si on fait un calcul à reculons, c'était quand Rosh Chodesh Nissan, eh bien c'était aussi vendredi. Car évidemment, si le 15 du mois est un vendredi, donc le Rosh Chodesh est nécessairement vendredi. Si c'est comme ça, continuons notre calcul logique. Si Rosh Chodesh Nissan est un vendredi, donc forcément le Rosh Chodesh Iyar du mois suivant, ça tombera un dimanche. Il y a toujours 2 jours d'écart. 4 fois 7, 28. Si on a un mois de 30 jours, donc on a 2 jours de plus en termes de jours de semaine. Si le jour de la semaine de Rosh Chodesh Nissan, c'était vendredi, donc Rosh Chodesh Iyar, qui arrive 31 jours après, c'est forcément un dimanche, 2 jours après, vendredi, donc Shabbat et dimanche. Et si Rosh Chodesh Iyar tombe un dimanche, donc le Rosh Chodesh Sivan qui arrive après, puisque le mois de Iyar est de 29 jours, donc forcément le Rosh Chodesh Sivan aura lieu quand? Il aura lieu quand? Lundi. Ve Sivan bitre be Shabbat. Donc Rosh Chodesh Sivan tombera le lundi, Yom Sheni, puisque Rosh Chodesh Iyar est tombé un mois plus tôt le dimanche. Donc le mois d'après, Rosh Chodesh Sivan tombera le lendemain, lundi, Yom Sheni. C'est une couchia contre qui? Contre Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit que Rosh Chodesh Sivan de Kabbalat HaTorah, c'était tombé un dimanche. C'est faux, c'est tombé un lundi. Amar lecha Rabbi Yossi, Hamani Rabbananhi. Rabbi Yossi va te dire, c'est qui l'auteur de cette opinion? C'est Chachamim. Donc, regardez l'amabilité de Rabbi Yossi. Bien qu'il n'était pas d'accord avec Chachamim, il a mentionné leur opinion dans son livre qui est Seder Olam. On continue. Ta'ashema, Rabbi Yossi Omer,
Basheni ala Moshe. Veyarad. Bashelishi ala Veyarad. Barevi'i Yarad. Veshuvlo ala. Alors, là encore, on va poser une question à Rabbi Yossi, et plutôt une auto-contradiction de Rabbi Yossi, puisque au travers du descriptif qui va nous faire du déroulement des jours de préparation au Matan Torah, il va nous montrer que Moshe Rabbeinu a fait certaines choses, et de là on va déduire que le Rosh Chodesh Sivan n'était pas dimanche. Venez, on va voir. Rabbi Yossi Omer Basheni ala Moshe. Le lundi, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Et qu'est-ce qu'il a reçu comme ordonnance d'Akadosh Baruch Hu? De communiquer le message d'introduction au Matan Torah au Ham Israël. De leur dire Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. C'est ce qu'on appelle Ala v'yarad. Il est monté au Har Sinaï. Il a reçu d'Akadosh Baruch Hu cette ordonnance. Il est descendu, il a communiqué. Bashelishi ala v'yarad. C'est-à-dire le 3 Sivan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté, il est redescendu. Qu'est-ce qu'il a transmis ce jour-là? Mitzvat Agbala. De limiter la frontière d'accès au Har Sinaï. Pour pas que les Bnei Israël se rapprochent du Har Sinaï, là où allait régner la présence divine. Barevi'i, le 4 Sivan, Yarad, Veshuvlo ala. Il est descendu, mais après il n'est plus remonté au ciel. La Gemara ouvre une parenthèse par rapport à cette baraïta. Elle dit, je comprends pas. Tu m'as dit que le 3e jour, il a déjà été Yored. Et après le 4e jour, il était Yored. Mais Aharshe lo ala, mais Chan Yarad. Si le 4e jour il n'est pas monté, d'où tu veux qu'il descende? Et là, la Gemara corrige la baraïta, elle dit qu'il faut lire aussi Barevi'i ala v'yarad. Le 4e jour aussi, le 4e jour du mois de Sivan, il est monté au ciel, il a reçu la mitzvah de Prishut, de séparer les couples, et il est redescendu. Bahamishi, la Braïta continue de décrire, le 5e jour du mois de Sivan, Bana Mizbeach Vikriv Alav Korban. Ce qu'on retrouve à la fin de Parashat Mishpatim, cette description, on voit que Moshe Rabbeinu construit un Mizbeach et il sacrifie un Korban et il va faire tout un procédé pour introduire Am Israël dans le Bérit. Ce jour-là, il leur a lu depuis Bereshit Bara Elokim jusqu'à Matan Torah, tout ce qui est écrit dans le Chumash. Il leur a également rappelé les mitzvot qu'ils avaient reçus à Mara, Shabbat, Dinim, Paraduma, certains disent Kibudavahem. Donc à ce moment-là, ils ont dit Naase Venishma. Ça, c'était le 5e jour. Ensuite, Bashishi, Lo Haya Lo Pnai. Le 6e jour, il n'avait plus de Pnai, c'est-à-dire de temps disponible. Il n'avait plus de disponibilité. Pourquoi? A priori, c'est parce que ce jour-là, le vendredi, il a reçu la Torah. Donc, c'est qui avait dit que Am Israël a reçu la Torah le 7 Sivan? C'était Rabbi Yossi. Hachamim avait dit que les Bnei Israël ont reçu la Torah le 6 Sivan. Mais d'après Rabbi Yossi, c'était le 7 Sivan. Puisqu'il fallait 3 jours de séparation des couples. Or, lui-même Rabbi Yossi nous dit que le 6e jour, Moshe Rabbeinu n'était plus disponible. A priori, il n'était plus disponible parce qu'il était occupé à recevoir la Torah, à écouter donc les 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu. Lo! La Gemara répond que Rabbi Yossi va te dire non, pas du tout.
il n'était pas libre, il n'était pas disponible parce qu'il était occupé par les préparatifs de Shabbat. Mishum Torah Shabbat. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'était pas libre, non pas parce qu'il y avait Kabbalat Torah, mais il n'était pas libre parce qu'il fallait préparer le Shabbat. Ils avaient reçu déjà le Shabbat, c'est-à-dire la mitzvah du Shabbat, il avait déjà reçu Amara, donc on ne peut plus cuisiner. Si on ne peut plus cuisiner pendant Shabbat, il faut cuisiner avant Shabbat. Donc il était occupé à se préparer pour les repas shabbatiques. Et comment on prépare le repas shabbatique? Avec la manne. Et la manne, tu prépares avant Shabbat la manne? Oui. Et asher tofu et fou, et asher te bachelou, bachelou. Et c'est marqué Vetahanu barehaim ou bichelou baparou. Donc il y avait des préparatifs avec la manne. Donc en tout cas, Moshe Rabbeinu devait se préparer à un beau Shabbat. Le Shabbat Matan Torah. Voilà donc. Et la Gemara va conclure ce propos avec une dernière preuve. Dara Shaou Glila'a Ale de Rav Chizda. Il y avait un Chacham venant de la Galilée qui a fait une dracha devant Rav Chizda, qui a dit comme ça: Berich Rahamana, béni soit Hachem qui est miséricordieux. De Yahiv Oriam Tlitae, Le'am Tlitae, Al Yede Tlitae, Beyom Tlitae, Beyarhat Tlitae. On va voir ici 5 triplés. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui elle-même est tressée par 3 dimensions. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Torah chez Birtav. Elle a été donnée, cette Torah, à qui? Les Am Tlitae. Un peuple qui est tressé de 3 parties. Kohen, Lévi, Israël. Al Yedet Tlitae, par celui qui est né en 3e position, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. D'abord Myriam, Aharon et Moshe. Donc Moshe est 3e naissance de sa famille, de la fratrie. Beyom Tlitae, le 3e jour de la séparation des couples. Beyarhat Tlitae, le 3e mois dans le cycle des mois. Nissan, Iyar, Sivan. En effet, le chiffre 3 est toujours symbole de force, symbole de solidité, comme on dit à propos d'une corde tressée. Ve'ahut hameshulash lobim herainatek. Alors maintenant, puisque nous disons que la Torah a été donnée le 3e jour de la séparation des couples, sous-entendu que Keman, Kerabanan, c'est-à-dire que cette baraïta, elle ne suit pas l'opinion de Rabbi Yossi, elle suit forcément l'opinion de Hachamim qui ont dit que la séparation des couples n'a duré que 2 jours. Vekidashtam hayom umahar. Heyu nechonim layom hashelishi. D'après Chachamim, Moshe Rabbeinu n'a pas rajouté un jour de lui-même. D'après Rabbi Yossi, Moshe Rabbeinu hosif yom echad midato, et Akadosh Baruch Hu a accepté de rajouter encore un jour de séparation des couples. Donc cette braïta qui nous dit que la Torah a été donnée le 3e jour de la séparation des couples, ça suit nécessairement l'opinion de Chachamim, qui ont dit qu'il n'y avait que 2 jours de séparation. Et maintenant, la Gemara va nous présenter de belles agadotes concernant le Matan Torah. C'est passionnant. Maintenant, on va changer donc de sujet. On n'est plus dans la marloquette de Rabbi Yossi, Chachamim. On va rentrer dans le vif du sujet. Va'it yatsevu betartit ahar. Amar Rabbi Avdimi bar Hama bar Hassa
מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. La Torah nous dit que le peuple juif s'est retrouvé sous la montagne de Sinaï. Vaïtiatsevu betahtitaha, tahataha. Or, c'est pas ce qu'on aurait dû dire. On aurait dû dire à côté de la montagne, au pied de la montagne, mais pas sous la montagne. Eh bien, la Gemara nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu a déraciné la montagne de Sinaï et il a mise comme une cuve, comme une guiguite, comme une cuve. Comme ça dit Rashi, Gigit, cuve, chez Matilin Shecha, là où on met de l'alcool ou de la bière. Donc, il a mis au-dessus de leur tête, superposé, il leur a dit, écoutez-moi bien, si vous acceptez la Torah, très bien, sinon, c'est là votre tombe. Juste, je lâche la montagne, et vous êtes déjà en dessous, Shamte Kvuratrem. Enterré vivant. Alors évidemment, ils ont accepté. On ne peut pas dire non sous la peine de cette menace. Alors, Amar Rabacha Bar Yaakov Mikan Moda'a Rabba Leoraita. Rabacha Bar Yaakov va dire, en effet, Am Israël, plus tard, aurait pu avoir un droit de réclamation auprès du tribunal céleste. C'est-à-dire, si un jour Akadosh Baruch Hu vient leur faire un reproche, les juger, les condamner pour des infractions, ils peuvent dire, mais on n'a jamais souscrit, on n'a jamais été volontaire pour accepter ta Torah, tu nous as contraints et forcés. Évidemment, sous ce honnête, alors on était, malgré nous, contraints d'accepter, mais on n'a pas voulu vraiment de cette Torah, alors pourquoi tu nous juges et tu nous condamnes? Mikan Moda'a Rabba, ils ont une Moda'a, une déclaration à faire auprès d'Hachem, les Oraïta par rapport à la Torah. Et la Gemara de dire, en effet, c'était possible de prétendre ainsi avant le Nes de Purim, mais pas après. Amarava, Afalpiken Hadur Kibloa Bime Achashverosh. Dirtiv Kimu ve Kibelu a Yehudim, Kimu Mashe Kiblu Kvar. Après le Nes de Purim, quand Am Israël a mesuré l'affection et l'amour d'Akadosh Baruch Hu à leur égard, qui les a sauvés d'une mort certaine, des mains de Haman, qui visait l'extermination du peuple juif. Les Hashmid Harog ou Labed et Kol HaYehudim min Har V'ad Zaken Tavenashim B'yom Echad. Et ils ont pris la mesure de l'affection d'Hachem, alors ils ont dit, nous aussi, réciproquement, Akadosh Baruch Hu, on t'aime. Et donc, la Torah que tu nous avais donnée à l'époque de force, aujourd'hui c'est nous qui la réclamons. On voudrait renouveler notre engagement. Cette fois-ci, c'est avec une adhésion totale et profonde, sincère, parce que on voudrait te rendre la monnaie, par réciprocité. Et c'est pour ça qu'il est écrit Kimu vekibelu hayehudim aleim ve'al zar'am. Dans la Megillat Esther, on nous dit Kimu vekibelu hayehudim. Kimu mashe kiblu kvar. Ils ont validé ce qu'ils avaient déjà reçu, à savoir Kabbalat Torah be'ones, cette fois-ci Beratson. Après le Nes de Purim. C'est-à-dire avant la fin des 70 ans de Galout Bavel. On avait reçu la Torah 950 ans plus tôt, n'est-ce pas? À peu près 950 ans plus tôt, puisqu'on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah immédiatement après, 49 jours après, et 480 ans après la sortie d'Égypte, 480 ans, on a eu la construction du Beth Amikdash par Shlomo HaMelech. Le Beth Amikdash, il a duré 410 ans. Il a été détruit. On a été chassé vers la Babylonie. Donc 410 et 480, ça fait 890. Plus 70 ans de Galout Bavel, 960. Mais bien avant le retour en Eretz Israël, on a eu le Nes de Purim. Donc ça fait à peu près 950 ans. Toute cette période-là, la Torah, elle était béonesse.
Mais la question se pose, comment peut-on dire que Am Israël pouvait se disculper, s'acquitter par rapport à un jugement divin en disant à Kadosh Baruch Hu, on n'a jamais vraiment signé le contrat d'acceptation, tu nous as contraints et forcés. Premièrement, c'est faux. Am Israël, on dit Naaseh Venishma. Donc ils ont adhéré pleinement. Meratson, avant même que Akadosh Baruch Hu leur mette la montagne sur la tête, ils ont dit on veut ta Torah. On est prêt à accomplir ta Torah avant même de savoir ce que tu vas nous demander. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une acceptation par contrainte? 3 réponses ont été données. Tosfot, Midrash Tanchuma et Maharal de Prague. Tosfot disent que, en effet, ils avaient accepté avant de connaître les sanctions. Mais lorsqu'ils ont vu le feu du Har Sinaï qui représente la sanction, alors ils auraient pu se rétracter. Akadosh Baruch Hu leur a dit, une fois qu'on s'est engagé dans cette alliance, il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. Celui qui trahit l'autre, eh bien il prend la montagne sur la tête. Ça, c'est Tosfot. Comme ça dit Tosfot, Shelo yahazru bahem mechamat ha'esh hagedola, dans le sens où Esh hagedola, le grand feu sur le mont Sinaï, signifiait représenter la sanction pour les Averot. Deuxième tiroutz, c'est Midrash Tanchuma qui dit que c'est Torah shebichtav et Torah shebe'alpe. Naaseh venishma, ils ont accepté sans hésitation la Torah écrite. Quand est-ce qu'ils étaient réticents? Pour la Torah shebe'alpe, la Torah orale. C'est pour la Torah orale qu'il y a eu nécessité de contraintes, de menaces, et finalement, même la Torah shebe'alpe, plus tard, à l'époque de Achashverosh, ils vont renouveler leur acceptation. Troisième réponse, Maharal de Prague, qui dit que, bien qu'ils aient dit déjà oui, Hachem ne voulait pas que la Torah dépende de leur bon vouloir. Car la Torah, c'est le but même de la création du monde, pas seulement le but, c'est le moyen d'existence. Sans Torah, jour et nuit, il n'y a plus de monde. Le cosmos tout entier existe et est maintenu grâce à la Torah. Bereshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz, bishvil la Torah shenikret Reshit. Puisque c'est un élément fondamental, vital, indispensable pour le monde, ça ne peut pas être donné au libre arbitre, dépendant du bon vouloir de Am Israël. Alors bien qu'ils aient dit oui de leur propre volonté, mais en plus de ça, Akadosh Baruch Hu, il a validé et confirmé cette acceptation par la montagne sur la tête, en disant ce n'est pas un choix. Bravo de votre choix, mais ça ne doit pas être dépendant que de votre choix. Matan Torah ne doit pas être dépendant que du choix arbitraire d'un être humain. Car c'est tellement important, c'est tellement vital. Tu t'imagines si un jour ils disent non? Ce qui veut dire que toute chose qui est essentielle dans la vie, c'est quelque chose qu'il faut sécuriser, qu'il faut absolument sécuriser. Alors, en effet, Am Israël avait déjà dit oui, mais après ça, ils ont été contraints et forcés, soit pour Torah shebe'alpe, soit pour pas qu'ils fassent marche arrière, soit pour que ce soit sous forme d'obligation. Alors la Gemara dit, malgré tout, puisque c'était par obligation, ils peuvent prétendre et dire à Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, ne nous juge pas en cas d'infraction. Alors comment ça se fait qu'ils ont été punis? S'il y a eu destruction du temple, avant le Nes de Purim, c'est que cet argument il tient pas la route. La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu les a bel et bien sanctionnés. La réponse, il y en a plusieurs dans les Mefarshim, l'une d'entre elles, c'est que en effet,
quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il y a déjà eu un renouvellement d'engagement entre les montagnes du mont Gerizim et mont Eval. Lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, la première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'il y a eu 6 Shvatim qui sont montés sur la montagne de Gerizim, 6 Shvatim qui sont montés sur le Har Eval. Entre les deux, il y avait le Shevet Lévi avec le Aaron à Kodesh. Le Shevet Lévi se tourne vers le Har Gerizim et il prononce toutes les bénédictions qui reviendraient à ceux qui accomplissent la Torah. Tout le monde a répondu Amen. Et Amrou Kol Ha'am, Amen. Après, il se tourne vers le mont Eval et il prononce toutes les malédictions qui tomberont sur ceux qui transgressent la Torah. Et Amrou Kol Ha'am, Amen. Donc, puisque tout le monde a répondu Amen, dans le sens où il y a eu une acceptation et un engagement personnel. Donc, ce n'était plus avec la montagne sur la tête, c'était entre les montagnes. Alors, certes, ce n'était pas avec autant d'amour qu'à l'époque de Purim, où ils ont vu un Ness extraordinaire, où c'était Mamash, mais Ahava, mais en tout cas, ce n'était plus Béonès. Toujours à propos de Kabbalat Torah, la Gemara va interpréter les psukim. Amar Chizkiya, Maïdirtiv, Mishamayim, Mishma'at Adin, Eretz Yarea Veshakata. Il y a un pasuk dans Tehillim qui nous dit que lorsque Dieu a enseigné la loi du ciel, la loi céleste, Mishamayim, Mishma'at Adin, alors à ce moment-là, la terre a tremblé et elle s'est calmée. Eretz Yarea Veshakata. La Gemara demande, Im Yarea Lama Shakta, Im Shakta Lama Yara. Si elle a tremblé, pourquoi elle a été apaisée? Et si elle a été apaisée, de quoi elle avait eu peur? Et la Batechila Yara ou Basof Shakta, c'est-à-dire qu'au début, en effet, oui, avant que Am Israël n'ait reçu la Torah, la terre tremblait, et lorsque Am Israël a accepté la Torah, en disant Naaseh Venishma, la terre s'est calmée. Velamayara, pourquoi elle a eu peur? Que des Rish Lakish, comme nous a enseigné Rish Lakish. De Amar Rish Lakish, Maïdirti Vayahere Vaiboker Yom Hashishi, Hey Yetera Lamali, Melamed Shitna Kadosh Baruchu, Im Maaseh Bereshit, Ve'amar Lahem, Im Israël Mekabelim HaTorah, Atem Mitkaimin, Ve'im Lav, Ani Mahzir Etrem Letohu Vavou. C'est-à-dire, pourquoi il est écrit par rapport à chaque jour de la création, Yom Vayahere Vaiboker Yom Echad, Vayahere Vaiboker Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, et que pour le 6e jour, il est écrit Vayahere Vaiboker Yom Hashishi, avec le He Hayedia, l'article défini. Eh bien, Rish Lakish nous dit que, en réalité, quand est-ce que Vayahere Vaiboker, la création des 6 premiers jours de la création de l'univers a été confirmée, c'était le 6 Sivan. 2448 ans plus tard, après la création du monde, c'est au moment où Am Israël a dit Naaseh Venishma, c'était le 6 Sivan, Yom Hashishi, comme le pense Rachamim d'ailleurs, pas comme Rabbi Yossi, qui avait dit le 7. Yom Hashishi, c'est à ce moment-là que Vaychulu Hashamayim Be'aretz Vechol Tsevaam. C'est à ce moment-là que le ciel et la terre ont fini d'être créés. C'est à ce moment-là que Vayi'ere Vayiboker Yom Hashishi. Le 6 Sivan, on ne parle pas que du 6e jour de la création. On fait allusion à un autre 6e. Le 6e jour du mois de Sivan, qui est le jour de Kabbalat Torah. Pendant toute cette période-là, l'univers était en suspens. Car Hachem avait mis un point d'interrogation. Il a dit au monde, au cosmos, si Israël acceptera la Torah, eh bien je te maintiendrai en existence. Sinon, tu seras réduit au néant. C'est pour cela que Eretz, Yarea Veshakata, la terre a tremblé et elle s'est calmée. Elle a tremblé avant Matan Torah, elle a été apaisée après la réaction d'Israël qui ont dit Naaseh Venishma. C'est pour cela d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on retrouve 26 fois le pasuk Kilei Olam Chasdo. Hodu l'Hashem Gidov Kilei Olam Chasdo. Hodu l'Elokei Elokim Kilei Olam Chasdo. Hodu l'Adonai Adonim Kilei Olam Chasdo. Pourquoi 26 fois Kilei Olam Chasdo? Car il y a 26 générations
depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah, où il n'y avait pas de Torah. Comment le monde a tenu? Olam Chesed Ibané. Le monde a tenu que sur la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu, qui a attendu que Am Israël arrive pour recevoir la Torah. On a exactement 10 générations de Adam jusqu'à Noach, encore 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, et encore 6 générations de Abraham jusqu'à Moshe. Moshe, c'est la 27e génération. Les 26 qui ont précédé Moshe Rabbeinu ne méritaient pas d'exister, si ce n'est que qu'il est Olam Hasdo, que la bonté d'Hachem, Olam Chesed Ibané. Daraj Rabbi Simai, Beshara Shekdimu Israël Naaseh Nishma, Rabbi Simai a fait une dracha qui est la suivante. Au moment où Am Israël a proclamé à l'unisson, Naaseh, on est prêt à accomplir les mitzvot, avant même d'entendre ce qu'il faut faire, Baou Shishim Ribo Shel Malaché Asharet. Il y a eu 600 000 anges de service, anges du ciel, qui sont arrivés. Ulchol Ehad Behad Mi Israël Kashurlo Shne Ketarim, Ehad Keneged Naaseh Ehad Keneged Nishma. Chaque ange a attaché à la tête du Ben Israël 2 couronnes. Une couronne en l'honneur de Naaseh et une couronne en l'honneur de Nishma. Et c'est quoi ces couronnes? Rashi de dire de Ziva Shechina, de la splendeur divine, comme les tzadikim dans leur Lamaba. Tzadikim yoshvim ve'atarotehem berashehem ve'nehenim Ziva Shechina. Ve'kevan shechat'u Israël, mais lorsque malheureusement ils ont commis la faute du veau d'or, ils ont fait Avodah Zara 40 jours après, le 17 Tammuz, Yardu Me'ave Esrim Ribo Malachi Habala ou Pirkou. Il y a eu 1 200 000 anges qui sont descendus pour leur retirer les 1 200 000 couronnes. Pour leur attacher les couronnes, il y avait un ange qui attachait 2 couronnes à chaque tête. Donc il était suffisant d'avoir 600 000 anges. Shishim Ribo Malachim. Ribo c'est 10 000. Shishim Ribo c'est 60 fois 10 000 égale 600 000. Mais lorsqu'ils ont fauté, pour leur retirer les couronnes, il fallait un ange pour chaque couronne. Mais avec Esrim Ribo, 120 ribos, pas 60 ribos. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il gratifie facilement, mais il punit difficilement. Pour donner le bien, comme on dit, Notzer Chesed la alafim. Mais poket avon avot, albanim al shileshim al ribeim. Midat tova meruba mi midat puranut 500 peramim. Le positif est 500 fois plus important que le négatif. Pour la sanction, on voit que ça va jusqu'à 4 générations. Pour la récompense, jusqu'à 2000 générations. 500 fois plus. La même chose. Comme c'est que je vous dis, je ne vous retire pas aussi facilement que je vous l'ai donné, ce cadeau. Comme si c'était lourd à porter. Pour vous donner, un seul malhar suffit pour transporter les 2 couronnes. Mais pour vous les retirer, il faut 2 malachim pour les 2 couronnes. Et de quel passouk qu'on apprend cela? Sheneemar, Vaitnatselu bene Israël et Ediam, Mehav Horev. Vaitnatselu, ça veut dire qu'ils ont été déchargés. On leur a défait, on les a déchargés du Hadi. C'est quoi Ediam? Leur Hadi. Un Hadi, c'est un bijou. Eh bien, les bijoux qu'on leur avait donnés, Har Horev, Har Horev c'est un autre nom du Har Sinaï. Le Har Sinaï il a plusieurs noms, dont Har Horev. Eh bien, ce qu'ils avaient reçu au Har Horev, ces 2 bijoux-là, eh bien on leur a retiré. Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina, Behorev Ta'anu, Behorev Parku. Behorev Ta'anu Kede Amran, Behorev Parku, Dirti Vaitnatselu Ben Israël et Ediam et Horev. C'est au mont Sinaï qu'ils ont reçu ce beau cadeau, et c'est au mont Sinaï même qu'ils l'ont perdu. Ils ont été déchargés de ces belles couronnes. Amar Rabbi Yochanan et Kulam Zacha Moshe Untalan. Rabbi Yochanan nous dit que Moshe Rabbeinu
a mérité de recevoir ces 1 200 000 couronnes. Comme il est écrit, des Samich le Moshe ikach et ha'ohel. Et Moshe Rabbeinu a transféré sa tente en dehors du Machané Israël après la faute du Vaudor. Et Rashi donne 2 pirouchim. Et un des pirouchim, c'est qu'il dit que Ohel, ça a pour racine Hilo. Comme il y a un passou qui dit Behilo Nero Ale Roshi. Comme on dit éclairer, rayonner, c'est Oriahel, la lumière qui brille. Même en français, le halogène. Behilo Nero Ale Roshi. Une lumière qui éclaire, ça s'appelle Ohel ou Yahel. Alors il dit, ou Moshe ikaheta Ohel. Moshe, c'est lui qui a pris l'éclairage. Cette lumière qui émanait de chaque juif, à cause de la faute du Vaudor, ils l'ont perdue. Et cette lumière de Shekhinah s'est concentrée sur Moshe Rabbeinu. C'est pour cela que son visage était rayonnant et que les Bnei Israël même avaient très peur de le regarder. Il était obligé de se voiler la face. Il mettait un masvé. Pourquoi? Parce que toute cette Kedusha que Am Israël a perdue a été récupérée par Moshe Rabbeinu, à tel point que Moshe ikach et ha'ohel. C'est lui qui a pris ce rayonnement. Amar Ish Lakish, Atid Akadosh Baruch Hu le'achziran lanu. Rish Lakish nous dit, un beau jour, Akadosh Baruch Hu nous rendra toutes ces couronnes. Sheneemar, Ufdouye Hashem Yeshuvun, Ubaou Tzion Berina, Vesimchat Olam al Rosham. Simcha Sheme'olam al Rosham. Lorsque viendra le Mashiach, et tous les captifs reviendront à Tzion, tous ceux qui ont été rachetés par Akadosh Baruch Hu lors de la Géoula, ils reviendront en chantant avec une joie éternelle au-dessus de leur tête. Que veut dire Simchat Olam? Il m'a dit Simcha Sheme Olam, c'est-à-dire la Simcha qu'ils avaient eue jadis, à l'époque, au moment de Matan Torah, eh bien, Al Rosham reviendra sur leur tête. C'est 2 Ktarim. Amar Rabbi Elazar, Pesha sheikdimu Israël naase lenishma, yatzta bat kol ve'amra lahen, mi gila lebanai, raz ze, shemalachei hasharet mishtameshim bo. Au moment où le peuple juif a proclamé à l'unisson, naase venishma, on est prêt à accomplir avant même de savoir, avant même d'entendre. Il y a eu une voix céleste qui a retenti en disant, qui a révélé à mes enfants la langue et le langage employés par les anges. Comme il est écrit dans Tehillim, que les anges d'abord s'engagent avant même de savoir ce qu'ils doivent faire. Ils sont prêts à accomplir la volonté divine sans la moindre réticence et ils sont toujours prêts. Comme il est écrit, Barechu Hashem Mal'achav, bénissez Hashem, vous les anges. Gibore Koach Ose Devaro. Vous, les forts, les puissants, qui accomplissez sa parole, Lishmoa Bekol Devaro, pour écouter la voix d'Hachem. Beresha Ose Ve'adar Lishmoa. D'abord, il est écrit la Asiya, Naase, et ensuite, Lishmoa Nishma. Donc ça, c'est une démarche angélique. Am Israël a atteint le niveau angélique. À tel point que même Akadosh Baruch Hu était en extase devant Am Israël en disant « Mais comment est-ce qu'ils ont atteint ce niveau ?» Mais malheureusement, plus tard, ils vont perdre tout ça. Amar Rabbi Hama bar Bichanina Maïdirti Ketapuach Batseayar Lama Nimshelu Israël et Tapuach Lomar Lecha Batapuach Ze Pirio Kodem Le'alav Af Israël Ikdimuna C'est le Nishma. Pourquoi est-ce que le peuple juif a été comparé à un pommier? Car le pommier est différent des autres arbres fruitiers. Tous les autres ont d'abord des feuilles, ensuite les fruits. Tandis que le pommier a d'abord les fruits, ensuite les feuilles. De la même façon que Am Israël a dit d'abord Naase, le fruit, et après Nishma. Haoud Sedoki, toujours dans le même ordre d'idées. Il y avait un Sadducéen, ce sont des juifs qui malheureusement avaient viré à gauche, c'était les élèves de
Tzadok et Baitos, qui ne croyaient qu'en Torah écrite et pas Torah orale. Haziel et Rava, il avait aperçu ce Tzedoki Rava qui étudiait la Torah. Des Kamerayen Bishmata. Il était plongé dans son étude. Viyatva etzbata dide tout ekara. Son doigt était sous son pied. Vekamaitz behu. Et il appuyait dessus. Certainement, il devait y avoir là-bas un clou, quelque chose comme ça. Vekamabran etzbate dama. Et de ses doigts a giclé le sang. Et lui, Rava, était tellement concentré dans son étude qu'il n'en s'en est même pas rendu compte. Qu'est-ce que lui a dit ce Tzedoki? Amarle, Amma Peziza, de Kadmitu Pomaïchou Leodnaïchou. Vous êtes un peuple irréfléchi. Vous avez devancé la bouche à l'oreille. Vous avez dit d'abord Naasé, avant Nishma. Arte Beparzutaïchou Kaimitu. Vous êtes toujours dans cette même démarche illogique. Bereshai Bayalechou Limishma. D'abord, vous auriez dû écouter la parole divine, les 10 commandements. Imatsitu kablitu, veilo lo kablitu. Si vous pouvez accepter, vous engager, mais sinon, non. Amarle. Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi nous, on n'a pas fait de calcul de ce type, de dire on va voir d'abord si ça nous convient, on accepte, sinon, non. On a dit naase avant même Nishma. Anan de Saginan Bishlemuta. Ktivban Tumat Yesharim Tanchem. Nous qui marchons devant Hachem avec Tmimut, avec naïveté, avec confiance. Ktivban, il est écrit à notre propos, Tumat Yesharim Tanchem. La naïveté des gens droits les fera réussir. Des gens, c'est-à-dire la loyauté des gens qui vivent dans la droiture, eh bien, cette loyauté, cette soumission à Kadosh Baruch Hu nous conduira à la réussite. Et comme dit Rashi, Italachnu imo betom lev, on a marché devant Dieu avec un lev tamim, kederech haosim et ahava, comme des gens qui agissent par amour, et ça marche nous alav, et on a compté sur lui, qui ne réclame pas de notre part une chose que nous n'arrivons pas à accomplir. Et j'ai vu mes farshim qui disent, qu'est-ce qu'il peut nous demander? Au pire, de nous sacrifier pour lui, on est prêt. Donc il ne peut pas nous demander l'impossible. On est prêt à tout. Rien n'est trop cher payé pour Hachem. Hanachinche, mais vous, ces gens-là, des Sagan Be'aliluta, qui marchaient toujours avec des calculs, Ktiv Be'u, Veselef Bogdim, Yeshodem ou Yeshadem, c'est-à-dire la falsification des traîtres, conduira à leur déchéance. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, ma dirtiv li bavtini, achoti kala li bavtini be'achat me'enaich. Batehila be'achat me'enaich, lekshetaasi bishte enaich. Dans le Shir HaShirim, Shlomo HaMelech décrit la relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, et il la compare à celle d'un couple amoureux. Et en effet, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu m'as aimé avec ton cœur, mais d'un seul œil. Tu t'es rapproché de moi d'un seul œil, tu m'as regardé, et après, tu m'as attiré tout mon cœur vers toi par tes 2 yeux. C'est-à-dire, libavtini, tu as attiré mon cœur vers toi. Comment? Be'ahat me'enaich. Par le regard de l'un de tes 2 yeux. Et après, quand j'ai vu tes 2 yeux, alors j'étais complètement attiré. Quand tu m'as dit Naasé, déjà j'étais attiré. Libavtini be'ahat me'enaich. Mais après ça, quand tu m'as donné aussi le nishma, c'est-à-dire tu m'as regardé du 2e œil, lekshetaasi bishte enaim, c'est-à-dire que d'abord, excusez-moi, j'ai mal dit,
Naase venishma, c'est des paroles. Naase venishma, c'est un engagement. C'est un peu comme dans un couple. Au moment du mariage, il promet monts et merveilles. Mais cet amour, il n'est que d'un seul œil. Ça veut dire, ok, on y va, mais je veux voir. Est-ce que ça sera concrétisé? Est-ce que ça va passer à l'acte ou bien c'est juste des paroles? Je veux pas que de l'amour, je veux des preuves d'amour. Alors, les ksheta'asi, comme ça dit le Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Batechila be'achat me'enaich. Les ksheta'asi b'shte'enaich. Ça veut dire que tu m'as attiré déjà d'un œil, parce que c'est beau, tu as un bel œil, en me disant Naase venishma. Un engagement pareil, c'est merveilleux. Mais en fait, tu es vraiment belle, toi, la nation d'Israël, quand tu passes à l'acte et que tu t'investis dans l'accomplissement des mitzvot et pas juste en parler. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. 40 jours après, le 17 Tammuz, ils ont fait la faute du veau d'or. Et au moment où ils ont adoré le Hegel, Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. Et cette faute de Avodah Zara a eu lieu quand ils étaient encore au pied du mont Sinaï, comme une kala qui trahit son mari à côté, encore sous la choupa. Amar'ula aluva kala hamezana betor choupata. Oh combien c'est honteux, oh combien c'est honteux, et c'est de l'insolence, c'est de la chutzpah, une kala qui trahit son hatan, encore sous la choupa déjà, elle a porté son œil sur quelqu'un d'autre. Comme ça dit Rashi, Aluva Hatsufa. Ils ont fait le Hegel en étant au pied du mont Sinaï. Amar Rav Mari Bera de Bat Shmuel, Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Vous savez pourquoi on dit le fils de la fille de Shmuel? Parce que la fille de Shmuel était prise en captivité et elle a conçu un enfant d'un goy qui s'appelait Issur Giora. Après, il s'est converti au judaïsme. Mais Rav Mari, alors on l'appelait le fils de la fille de Shmuel. Maïkra Hachameler Bimsibo Nirdina Tandrecho. Il y a un passage dans Shir HaShirim qui dit le roi était encore dans la messiba de la choupa pendant le repas des noces du mariage. Mon parfum a déjà disparu. Nirdi Nerd vecharkom kane vekinamon. Nerd, c'est une plante parfumée. Et quand tu laisses longtemps une plante parfumée à l'air, à un moment donné, ça y est, ça se dissipe et l'odeur disparaît. Alors, dans le machal, c'est une parabole pour dire la bonne odeur du parfum du Ham Israël, celle qui dégageait avec le Naase venishma, eh bien, elle s'est dissipée avec le Hegel, Cheta Hegel. Et à quel moment ça s'est passé? Alors que le roi était encore sous la choupa, dans la messiba, dans le beau festin, le festin royal. Ad she'amelech bimsibo nirdi natan recho. Le Melech, il était encore dans la messiba, au pied du mont Sinaï. Et mon erd, c'est-à-dire ma plante parfumée, a déjà évacué son parfum. Ça y est. Amara. ועדיין חביב אותה יגבן דכתיב נתן ולא כתב יצריח. Rav va dire, malgré tout, ça reste tout de même un langage d'affection à l'égard d'Israël, puisque dans Shir HaShirim, c'est pas écrit Yisriach Reho. Nirdi Yisriach. La plante a pourri et elle dégage une mauvaise odeur. Pas écrit qu'il dégage une mauvaise odeur, c'est écrit qu'il ne dégage plus une bonne odeur. Quelle est la différence? Ça veut dire que un ben Israël, une bat Israël, même s'ils ont fauté, ils n'ont jamais pourri. Il y a encore quelque chose de positif à l'intérieur qui est récupérable. Alors c'est vrai qu'ils ont arrêté de faire du bien.
il y a malheureusement une déconnexion, un détachement. Mais après, une fois qu'ils se rattachent, une fois qu'ils font teshuva, qu'ils reviennent, il y a un potentiel pour tout récupérer. Rien ne se perd, tout se récupère. Mais à condition d'avoir cette kedusha intrinsèque qui est celle du Am Israël. Lo Israël. Un Ben Israël ne pourrit jamais. Sa neshama, elle est tehora. Tanu Rabbanan, aluvin ve'enam olvim, shom'im cherpatam ve'enam meshivim, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. Ici, la Gemara nous cite un enseignement qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Il est hors contexte, si ce n'est que le langage, l'expression de Alouva. On a dit Alouva, Kalla Hamezanna Betor Chupata. Oh, qu'elle est insolente, cette Kalla. Mais le mot Alouv, ça veut dire aussi Elbon, une honte, une humiliation. Hanne Elavim, ceux qui se laissent insulter par les insolents. Ils subissent des humiliations. Ne'elavim, c'est quelqu'un qui subit des critiques, des insultes par les gens insolents. Ve'enam olvim, mais eux ne vont pas répondre en rendant l'appareil d'insulter à leur tour. Il y a des rachis. Ne'elavim ve'enam olvim acherim. Acherim ba'im aleim bechutzpa, ve'loem al acherim. Puisqu'on a dit que Alouv, c'est chutzpa, Alouva, c'est chutzpa, alors Ne'elavim, c'est quelqu'un qui subit la chutzpa de l'autre. C'est ce tzaddik-là qui subit sans se venger. Shom'im herpatan venan meshivim. Il écoute son humiliation et ne réagit pas. En plus, osim me'ahava. Ils accomplissent les mitzvot avec amour d'Hachem. Pas par crainte ou par volonté de recevoir une récompense. Par amour d'Hachem. Alehem hakatuv omer, c'est d'eux que dit le verset dans Shoftim, ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Ceux qui aiment Dieu, un jour brilleront comme le soleil. D'ailleurs, entre parenthèses, le soleil a subi la critique de la lune. La lune a dit à Kadosh Baruch Hu, on est deux rois à se servir de la même couronne. Pas normal. Alors il voulait que ce soit le soleil qui soit rapetissé. Or, Kadosh Baruch Hu lui a dit non, toi tu vas te rétrécir. Toi tu vas te réduire. Et en effet, le soleil est resté lumineux et éclatant comme avant. La même chose, ceux qui subissent dans le silence, ils acceptent ce qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie et ils continuent de servir Hachem dans l'amour d'Hachem, eh bien un jour ils brilleront comme le soleil. Et on revient au Matan Torah. Amar Rabbi Yochanan Maidirtiv Hachem iten omer hamevaserot savarav. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va nous adresser sa parole, eh bien, chacune des paroles était à l'origine d'une armée d'enseignements. Ça veut dire des enseignements à profusion. Je répète, Hachem iten omer hamevasserot tzava rav. C'est un passouk de Tehilim. Kol dibour vedibour shiatza mipi agvura nechlak leshivim leshonot. Chaque mot qui est sorti de la bouche d'Akadosh Baruch Hu a été traduit simultanément en 70 langues. Tana deve Rabbi Shmael Uchpatish yefotset sala ma patish ze nechlak lekama nitzotzot af kol dibur vedibur sheyatzam pi Akadosh Baruch Hu nechlak leshivim leshonot. Lui le déduit d'un autre verset qui également figure dans le Nach. Avant c'était un passouk de Tehilim, mais ici c'est Irmia, qui dit que Haloko devari ka'esh neum Hashem, ma parole elle est comme le feu dit Hashem, et comme un marteau qui explose et qui éclate le rocher. Le rocher il est éclaté par le marteau. Ainsi, la parole divine lorsqu'elle s'est fait entendre, elle s'est bifurquée
est divisé en 70 langues. Amar Rav Hananel bar Papa Meidirtiv, Shim'u ki negidim adaber. Et maintenant, la Gemara nous cite un passouk dans Michelet qui compare la Torah à des princes, les divrei Torah des princes. Lama nimshelo divrei Torah ke nagid. Quel rapport entre le Dvar Torah et le prince? Lomar lecha ma nagid ze yesh bo koach le'amit ou le'achiot av divrei Torah yesh bam le'amit ou le'achiot. De la même façon que le roi ou le prince ont la faculté, la capacité de faire vivre ou de faire mourir, c'est-à-dire de condamner quelqu'un à mort ou au contraire de l'acquitter, ainsi les divrei Torah possèdent la faculté de faire vivre, de donner la vie ou le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Haïnu de amarava la maïmininba sama de haye la masme ilimba sama de mota. Celui qui étudie la Torah avec sa droite, qu'est-ce que ça veut dire à droite? De la même façon que quelqu'un qui se sert de sa main droite, eh bien il n'est pas maladroit, il est adroit. Ça veut dire que vous faites une action parfaite, mais quand vous faites des choses qui ne sont pas importantes à vos yeux, vous pouvez faire avec la main gauche. Parce que vous ne cherchez pas la précision. Pour un droitier. Donc, celui qui agit avec la gauche, il est maladroit. Donc ça veut dire qu'en réalité, celui qui étudie la Torah comme quelqu'un qui se sert de sa droite, comme dit Rashi, quelque chose d'extraordinaire. Oh que c'est beau ce que dit Rashi. Rashi dit la maïminim ba asukim bechol koham utrudim la da'at soda ki adam amishtamesh biad yemino shehi ikar. Ça veut dire ils mettent toute leur force dans l'étude de la Torah, ils veulent comprendre les profondeurs, comme quelqu'un qui se sert de sa main droite, qui est la principale actrice de l'ouvrage humain. Donc c'est pour cela que la Torah est comparée au Nagid. Davar acher negidim, shekol dibour vedibour sheyatsa mipi hakadosh baruch hu koshrim lo shnektarim. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, les princes portent des couronnes. Eh bien, les paroles d'Akadosh Baruch Hu portaient des couronnes. Comme ça dit Rashi. Koshrim losh nektarim. Il y avait 2 couronnes à chaque parole divine. La dibour she'ayabo mamash venir'e kedirtiv roim et akolot. Il est dit à propos des 10 commandements que Am Israël ont pu voir la parole divine. Kol ha'am roim et akolot. Chose qui est impossible pour un être humain. Vous m'entendez, mais vous ne voyez pas ma parole. La parole divine a pu être vue et aperçue par le Ham Israël, et chaque parole d'Akadosh Baruch Hu portait 2 couronnes. Shim'u ki negidim adaber, comme des princes qui portent des couronnes. Et maintenant, la Gemara continue de développer le sujet de Matan Torah. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maï dirtiv tzror amor dodili ben Shaddai yalin Amra Knesset Israël ifne HaKadosh Baruch Hu ribono shel olam af al pi shemetzer umemer li dodi ben Shaddai yalin. Qu'est-ce que ça veut dire? HaKadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il nous a retiré les couronnes après la faute du veau d'or. C'est vrai. Et donc, quelque part, il a exprimé sa déception par rapport à notre comportement. 40 jours plus tôt, on lui a montré notre amour en disant Naseh benishma. Et après, on ose, sous la roupa, le trahir. Fabriquer un veau d'or pour vouer un culte à la avodah zarah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a retiré cette belle couronne. Mais est-ce qu'il nous a abandonnés totalement? Non. Afilou Tzror Hamor Dodili. La traduction, Tzror Hamor Dodili, ça veut dire une pochette de parfum, de myrrhe, mon bien-aimé. Mais Chachamim font une dracha, ils disent Tzror, ça vient du mot Metzer. Hamor, ça vient du mot Memer.
même lorsqu'il veut me corriger et me faire, me pincer quelque part, me donner de l'amertume, une sensation amère. Certes, il m'a donné une sensation amère. Certes, il m'a froissé en me retirant les belles couronnes de Naaseh Velishma. Mais malgré tout, il a demandé qu'on construise le Mishkan. Ve'asuli Migdash. Ve'shachanti betocham. Il a accepté de revenir résider parmi nous. Malgré la faute du Vaudor, et bien qu'il nous ait retiré les belles couronnes. Eshkol hakofer dodi li bechar me'en gedi. Mishehakol shelo mechaper li al avon gedi shekaramti li. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Eshkol, Eshkol c'est une grappe. Bechar me'en gedi, dans les vignobles de En Gedi. La Gemara nous dit comme ça. Ce pasouk fait allusion. Eshkol, ça représente Hachem. Mi shehakol shelo. Tout lui appartient. Hakofer. Il est mechaperli. Il nous a pardonné. Salahti kidvarecha. Sur quoi? Al avon Gedi. Pour le avon de l'agneau. Gedi, c'est le Vaudor. Mais Rashi nous dit que Gedi n'est pas juste, n'est pas afférent uniquement à un agneau, qui est le petit de la brebis, ou Gdi'izim, de la chèvre. C'est même du veau. Tout ce qui est Vladrach, nous dit Rashi dans le Chumash, qu'on appelle ça une petite bête qui est tendre, même Egel, même un veau, qui est le petit de la vache, ça s'appelle Gedi. Donc, Becharme en Gedi, c'est-à-dire, je me suis malheureusement chargé d'une faute. Karam Tili. C'est-à-dire que j'ai accumulé des chefs d'accusation. J'ai cumulé des chefs d'accusation avec ce Gedi, avec ce Vaudor. Mais malgré tout, il m'a pardonné. Celui à qui tout appartient. Eshkol hakofer dodili becharme en gedi. Maï mashma karme lishna de michnishu. Où est-ce que nous voyons que le mot karme en gedi becharme, que ça veut dire entasser, cumuler? Amar morzutra bere de Rav Nachman keditnan. On a retrouvé dans la Mishnah Masechet Kelim qui c'est shel koves shekormim alav et hakelim. Normalement, vous connaissez le din de Tum'at Midras Azav. Un Zav qui s'assoit sur une chaise ou s'allonge sur un lit. Eh bien, la Tum'a, elle est de Avatum'a, pas Rishona Tum'a, seulement comme les Magas. Étant donné que c'est une chaise pour s'asseoir, c'est un lit pour s'allonger dessus, ça, une Tum'at Midras. Mais si c'est un Keli qui n'est pas fait pour s'asseoir dessus ou s'allonger, on peut lui dire lève-toi. On a besoin de ce Keli pour faire ce à quoi il est approprié, eh bien, c'est juste Rishon Latuma. Quel est le din du Kissé chez le Koves, chez Kormim Alav et Akelim? Les blanchisseurs, les laveurs de linge, mettaient après avoir séché le linge, ils le mettaient sur un Kissé, un genre de chaise. Il y avait des orifices en dessous, c'était une chaise en métal, et en dessous, on mettait de l'encens parfumé. Et ça donnait aux vêtements une odeur parfumée. Cette chaise-là, si un Zav s'assoit dessus, c'est Av Atuma ou Rishon Atuma? Rishon. Pourquoi c'est pas Av? Pourquoi c'est pas Tum'at Midras? Parce que ce n'est pas une chaise pour s'asseoir dessus. C'est fait juste pour être korem dessus les bgadim. Comme on dit, qui c'est chez le koves, chez kormim alav et akelim. Kormim alav. On entasse et on ramasse dessus les kelim. Donc on voit que le verbe entasser, comme on le dit, kormim. Becharme en gedi. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi ma'idirtiv. Lehayav ka'arugat abosem. Dans ce descriptif que fait Shlomo Ameler dans Shir Hashirim, en comparant les bien-aimés
Akadosh Baruch Hu et Am Israël, eh bien il dit, ces joues ressemblent à un champ de parfum, de plantes parfumées. Kol dibour ve dibour sheyatsa mipi Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ces joues? Comment on parle? En remuant les joues. Les paroles qui sortent lorsqu'on remue nos joues. Alors ici, si on compare, si on peut ainsi dire, les joues d'Akadosh Baruch Hu qui ressemblent à un champ parfumé, c'est-à-dire que chaque parole qui sortait de la bouche d'Hachem, si on peut ainsi dire, Nitmalle kol haolam kulo besamim, le monde tout entier s'est rempli de parfums. Vekevan shemi dibur rishon nitmalle dibur sheni lechan alach. Ça veut dire qu'une fois que le monde s'est rempli du parfum de la première parole, alors maintenant arrive la deuxième parole, où est-ce que ça va aller? Réponse, Hotzi HaKadosh Baruch Hu haruach me'otzvot ha'avayam ha'avir rishon rishon. HaKadosh Baruch Hu a fait souffler le vent dessous le Kisei HaKavod, et il a envoyé avec ce vent tout le parfum qui a empli le monde vers le Gan Eden. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, ce parfum allait au Gan Eden et laissait la place au nouveau parfum qui arrivait par la parole suivante. Sheneemar siftotav shoshanim notfot mor over. Al tikre shoshanim et là chez shonim. C'est-à-dire que les lèvres siftotav shoshanim. Shoshanim, c'est des fleurs. Ces lèvres ressemblent à des fleurs, n'est-ce pas? Il y a le pshat, mais ici, c'est dans le drash. Siftotav chez Shonim, notre faute mort envers. Il faisait passer le mort, le mort, c'est-à-dire mir, le parfum, envers. Il faisait passer, il envoyait au Gan Eden, et ensuite, Shoshanim chez Shonim. Ça revenait par rapport à chaque dibour. Siftotav Shoshanim, chez Shonim, notre faute mort envers. Comme ça dit Rashi. Mort envers al chez Aviran. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut dire que la Neshama, elle vient de Tachat Kisei HaKavod. Ruach, le Ruach, dessous le Kisei HaKavod. Ça n'engage que moi, c'est une explication personnelle pour assaisonner un petit peu cette Agada. On sait que toutes les Neshamot, elles sont sous le Kisei HaKavod. Et ça s'appelle Ruach. Ki Ruach milefana ya'atov, un shamot ami asiti. C'est un pasuk. Alors Jborou, il fait, avec ce Ruach-là, il envoie l'odeur des livrets Torah au Gan Eden. C'est-à-dire que nous, on arrive ici, dans ce monde. Pourquoi faire? Pour se parfumer des livrets Torah. Mais il faut le savoir qu'après, la totalité du parfum se trouve dans le Gan Eden. Donc c'est comme ça qu'on a tout un tahalir, un processus. Heureuse est la Neshama qui, arrivant dans ce monde, se focalise et s'investit dans ce qui est essentiel. Torah et mitzvot, pour absorber tout ce parfum du Gan Eden. Encore un effet de Aseret à Diberot. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi kol dibur ve'dibur she'yatsa mipi HaKadosh Baruch Hu yatzta nishmatan shel Israël shene'emar nafshi yatsa bedabero. Chaque parole d'HaKadosh Baruch Hu des 10 commandements a évacué la Neshama du corps. Ça veut dire la Neshama a quitté le corps. Nafshi yatsa bedabero. Alors, alors comment ils ont reçu les 10 commandements? Si tu me dis déjà que leur corps a perdu l'âme dès la première parole, réponse, Hori detal she'atid lahyot bometim v'chyaotam. Baruch Hu les a ressuscités avec la rosée de la résurrection, celle que Baruch Hu va utiliser plus tard, qui tal orot alecha va'aretz refaim tapil. Au moment de Triyat HaMetim, Hachem va nous envoyer la rosée, Tal Shel Tchia.
שנאמר גשם נדבות הניף אלוקים נחלתך ונלעד אחוננת. C'est-à-dire, cette Nahala d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël. Nil'a, ils ont été fatigués. Mais à Tachonanta, tu les as remis sur pied. Avec quoi? Avec Geshem Nedavot, avec la pluie du don, du cadeau d'Hachem. Geshem Nedavot, Anif Elokim. Tu les as réanimés avec ça. ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהם. Avant de continuer, permettez-moi de vous dire que ici ce que nous apprenons, c'est que la vie antérieure, la vie avant Matan Torah a disparu. On a reçu une nouvelle vie avec Matan Torah. Nafshi yatsa bedaberu. Torah Hashem temima meshivat nafesh. Le nefesh est revenu avec la Torah, la suite. C'est ça la rosée de Triyat Ametim. C'est la Torah elle-même. C'est pour ça que la Gemara dit dans Masechet Ketubot Daf Kuf Yud Aleph que celui qui n'étudie pas la Torah n'aura pas de Triyat Ametim. Elle le déduit de ce pasuk. Kital orot alecha va'aretz refaim tapil. Kol hamishtamesh be'or Torah mechayeu. C'est ça la rosée de résurrection. Eh bien, en effet, Am Israël est mort avec Matan Torah. Am Israël a ressuscité avec Matan Torah. La Torah nous a retiré la vie antérieure, nous a donné une nouvelle vie. Une vie de Haye Olam Natar Betochenu. Dans le même ordre d'idées, Am Israël a perdu sa place, celle qu'il avait avant Matan Torah. Il a eu une nouvelle place avec Matan Torah. Amar Rabbi Yoshua ben Levi kol dibur v'dibur sheyatzah mipi HaKadosh Baruch Hu chazru le'achorehem 12,000 והיו מלאכי השרת מדדין אותן שנאמר מלכי צבאות ידודון ידודון אל תקרא ידודון אלא ידדון. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient là devant le mont Sinaï et au moment où HaKadosh Baruch Hu se met à prononcer les 10 commandements, chaque dibour a éloigné Am Israël de 12 milines, 12 miles. Eux, ils occupaient un makom qui s'appelle Mahane Israël, qui était d'une largeur, d'une taille de 12 000 sur 12 000. 12 miles sur 12 miles. Vayeherad kol ha'am asher b'mahane. Le peuple a tremblé. Et donc ils ont marché à reculons. Jusqu'où? Jusqu'à 12 milines. Et en effet, les anges les ramènent. Malchet Tsevaot idodun. Les Malachet Tsevaot, les anges des armées célestes, sont venus, ils ont été Medadim. C'est quoi Medadim? Une maman, lorsqu'elle accompagne son enfant pour lui apprendre à marcher, elle le tient par la main et elle le fait marcher pas à pas. Les anges du ciel nous ont tenus et nous ont ramenés au devant du Har Sinaï. Ça veut dire que on était dans un makom, avec Kabbalat Torah, on a perdu ce makom, et on est revenu à nouveau par les Malachim qui nous ont conduits auprès du mont Sinaï. Ce qui veut dire, il y avait l'avant et l'après Matan Torah. On n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. Notre mahout et notre makom, notre réalité humaine, la vie d'un juif, elle est par la Torah. Et donc elle doit être pour la Torah. L'existence d'un juif, son makom, qui est Mekayem Oto, c'est la Torah. Parce que le makom qu'on avait avant, on ne l'a plus. Ce qui est Mekayem Otanu, Zot Torah, qui hem hayenu, ve'orech yamenu, ubahem nehege yomam v'layla, ashrechem shezachitem lekach. Bruchim tiyu.